Mbolani à tous, chers compatriotes. Bon, je ne sais pas si tout le monde m'entend. Alors, comme je l'ai dit tantôt, je voudrais faire un live pour apporter mon analyse par rapport à la arrestation, le kidnapping d'Alain Claude Bilibinze. Vous savez, la famille, nous avons perdu énormément d'années de lutte. Nous nous sommes battus. Certains, comme moi, dans la diaspora, d'autres au Gabon pour un meilleur Gabon, pour des meilleures conditions, pour une bonne justice, pour un bon système social, pour que les Gabonais vivent un peu mieux chez eux, dans tous les sens du terme. Je n'ai pas fait le tour de France pour que le Gabon, pour venir aujourd'hui dans ce qu'ils ont appelé la 5e République, pour venir vivre les mêmes choses que nous avons vécues au moment d'Ali Bongo et me taire. Non, 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 non. Nous ne nous sommes pas battus pour ça. Nous ne sommes pas battus pour ça. C'est pour ça que nous nous sommes battus. Moi, j'ai fait la campagne d'Oligui, de Brice Clotaire Oligui Nguema. J'ai fait sa campagne. J'ai voté pour ce monsieur. Parce que, je le redis encore, je ne vais jamais oublier comment je me suis senti. Parce que il était prévu que c'était Ali Bongo qui passe. Donc, voir un nouveau visage est une source. C'est un début d'espoir. Mais j'étais conscient, parce que si vous regardez mes vidéos au lendemain du coup d'État, je disais, mes vidéos ont pas disparu, c'est là. Je disais que le 30 août 2023 est le début de quelque chose de nouveau. Mais nouveau ne veut pas dire bien. Ce qui est nouveau n'est pas forcément bien. Nouveau veut dire que c'est un nouveau combat qui commence. Nouveau veut dire que nous allons devoir rebattre les cartes et décider ensemble le type de Gabon que nous voulons avoir. C'est ce que nouveau veut dire. Je ne regrette pas d'avoir fait d'avoir soutenu Oligui Nguema. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire que le fait de soutenir quelqu'un ne veut pas dire que tu dois être un turiféraire, c'est-à-dire un encenseur. Parce que si nous voulons un meilleur Gabon, il va falloir que tout le monde mette le pied à l'étrier et qu'on le fasse dans l'intérêt supérieur de la nation qu'on appelle le Gabon. C'est ça, c'est comme ça que moi je vois les choses, moi Nandon. Je n'ai pas été un turiféraire de quelqu'un, je ne serai jamais le turiféraire de qui que ce soit sur terre. Jamais. Jusqu'au jour où Dieu va me rappeler qu'un Nandon a ma forme ici, beaucoup. Je ne serai jamais le turiféraire de qui que ce soit. Si Oligui Nguema fait de bonnes choses, je dirais Oligui Nguema que Ata, Oyembo, tu as bien fait. Si Oligui Nguema fait de mauvaises choses, je dirais aussi que Tata, non, là tu fais mal. Comme dernièrement, son gouvernement a pris une réforme, une posture qui était courageuse par le biais de son ministre des Sports qu'on appelle Paul Kessani. Là où il a fait annuler l'élection, la mascarade d'élection qui devait se faire avec ce bandit de Mungengi qui voulait encore venir faire le même désordre qu'il fait depuis. Ça, c'était une bonne chose. Parce qu'on dit que qui ne dit rien consent. Quand tu vois Ongon Wayan Bouba Tabi vous, faut dire que, peut-être que là on veut Yembomam. Mais, je ne peux pas rester taciturne quand je vois le mal au plus haut niveau. Non, nous ne nous sommes pas battus pour ça. Pour revenir à Alain Claude Bilibinze, tout le monde au Gabon sait ce que je pense d'Alain Claude. Tout le monde sait. Il n'y a pas quelqu'un qui ignore ce que moi, Nandou, je pense d'Alain Claude Bilibinze.
Mais cela ne change pas que, comme c'est le cas actuellement, ce que le frère là est en train de subir, ce n'est pas normal. Nous ne nous sommes pas battus pour ça. J'entends certains Gabonais dire, oh, Alain Claude avait dit que il n'y a pas de prisonniers politiques. Alain Claude avait dit que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. Alain Claude avait parlé de chèques en blanc, de ceci. Tout ce que vous pouvez dire là ne change pas que ce qu'il est en train de subir là, c'est pas normal. Quand nous avons décidé, quand on a dit qu'on libère le Gabon, ce n'est pas pour revivre les mêmes choses et les justifier. On ne justifie pas le mal en prenant par exemple le mal. Non. Quand c'est mal, c'est mal. Ce que Bilibize faisait à l'époque, c'était mal. Et ce qui est en train de se passer là aussi, c'est mal. Il faut avoir le courage de le dire et l'honnêteté de dire et de reconnaître que ça, c'est pas bon. J'ai dit à certaines personnes que la famille, on va se dire les vérités. On va se dire un peu les vérités. On va se dire les vérités. Qu'est-ce que vous reprochez à Bilibize dans sa posture actuelle? Est-ce que vous reprochez à Bilibize le fait d'avoir appartenu à l'ancien système? Ou bien vous lui reprochez le fait de dénoncer les choses qui ne marchent pas actuellement au Gabon? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Ou bien on estime que comme il a appartenu au système ancien, encore que je le dis, je m'entends, il faut d'abord voir si le système a changé ou bien c'est le même. Moi, je pense qu'il n'a pas totalement changé, puisqu'on a recours au même tard. On a recours aux mêmes méthodes. Est-ce que le système a changé? De mon point de vue, je ne pense pas. Il n'a pas changé. Puisque nous avons, je peux prendre des tonnes d'exemples pour montrer que ça se faisait comme ça à l'époque d'Ali Bongo, et ça se fait encore comme ça se fait toujours comme ça à l'époque d'Oligui Nguema. Il y en a qui pensent comme ça, parce que ça n'a pas changé. Et il y a des faits avérés pour soutenir cette thèse-là, cette assertion-là. Mon Dieu Seigneur. Moi, je n'ai pas eu besoin d'avoir tous les éléments que nous avons maintenant actuellement sur le dossier de l'arrestation, du kidnapping de Bilibize pour savoir que c'était pas bon. Dès que j'ai vu la chose, j'ai vu, le Bouti m'a dit non, là c'est pas bon. Là, voilà. J'ai dit non, ça c'est mauvais. Et je vous ai dit, j'ai fait un post où j'ai dit que vous êtes tombé. En fait, c'est comme si, quand j'ai dit qu'on fait du pilotage à vue sur le plan politique, c'est ça. C'est ça. Vous êtes tombé les deux pieds joints, là où Bilibize vous attendait. Et quand il va sortir, parce que je sais qu'il va sortir, il va vous faire ça dur. Vous allez être contraint de le faire sortir. Parce que cette affaire-là repose sur rien du tout. Je vous le dis, ça repose sur rien du tout. On n'a pas besoin de sortir d'avare pour comprendre que c'est du n'importe quoi, ce que vous avez fait là. On n'a pas besoin de sortir des grandes écoles universitaires pour savoir que ça là, c'est du n'importe quoi. Maman Zoumenedon. Et vous le savez. Mais comme nous sommes une bande de turiféraires au Gabon, il n'y a personne qui est capable. Les mêmes choses qu'on reprochait aux pédégistes à l'époque, que vous êtes en train de soutenir l'insoutenable, c'est la même chose que ceux qui sont avec, enfin certains, parce que moi, j'ai soutenu la campagne de Oligui, mais je ne pas cette façon de faire là. Vous êtes en train de faire là, vous faites exactement la même chose que les autres faisaient hier. La même chose que les pédégistes faisaient hier, c'est la même chose que vous êtes en train de faire. Entre ceux qui choisissent de se taire parce qu'ils mangent un peu, ceux qui choisissent de se taire parce qu'ils espèrent manger dans peu de temps, ceux qui choisissent de se taire parce qu'ils sont perdus dans ce qui se passe actuellement. Parce que j'ai envie de vous dire la vérité. Voilà la vérité. Si Bilibize là avait décidé de rentrer dans le pouvoir actuel, de rester avec Oligui, vous n'auriez pas parlé de lui comme vous parlez de lui là.
vous auriez dit que oui, il est bien. Les gens auraient fermé les yeux sur son passé, comme vous le faites pour les autres qui sont autour là. Hein? Celle qu'on dit qu'elle a le titre foncier du gouvernement, elle n'appartenait pas à l'ancien régime. Hein? Titre foncier, celle qui a le titre foncier, et certains autres. Y a-t-il pas des gens qui appartenaient à l'ancien régime qui sont dans le gouvernement actuel ou bien dans le régime actuel? Eux, ils passent. Et on leur donne un blanc-seing parce qu'ils soutiennent Oligui. Ils ont un blanc-seing. Bilibiz, comme il a décidé de rentrer, de faire la rupture que nous avons demandé, parce que quand vous êtes allé au dialogue, vos dialogues là, les choses que vous avez demandées, c'est pas ce que Bilibiz dénonce là. Donc, comme c'est Bilibiz qui dénonce, lui ne doit pas parler. C'est pas un Gabonais. Il ne doit pas parler. On veut quoi? Donc, vous voulez un match de football où il n'y a qu'une équipe? Parce que la politique est une compétition. La politique, c'est une compétition. Parce que je vous vois là, certains membres du gouvernement, vous avez les maillots du Barça. Mais pourquoi vous supportez le Barça? Parce que le Barça joue contre de grandes équipes. Et le Barça gagne. Pourquoi certains membres du gouvernement supportent Real Madrid? Parce que Real Madrid joue contre des équipes et Real Madrid gagne contre de grandes équipes. Bon, imaginez que le championnat d'Espagne, le Barça joue seul. Tous les bons joueurs vont au Barça. Vous allez supporter le Barça. Alors, la politique, c'est la même chose. La démocratie, la politique est belle lorsqu'il y a une bonne opposition. Mais si vous voulez combattre Bilibiz, combattez-le sur le plan intellectuel, sur le plan politique. Allez le combattre. Mais vous n'êtes même pas capable de défier Bilibiz sur le plan politique. Vous êtes maintenant dans les arrestations, vous arrêtez les gens, machin. Mais enfin, quand même. Mais si vous voulez faire ça, faites ça bien. Soyez plus intelligents. Sachez que les Gabonais sont intelligents, les Gabonais que vous voyez là. Même si ils n'ont pas l'eau et le courant, ils sont pas bêtes. Je vous ai dit que vous êtes en train de crédibiliser, vous avez donné du crédit à la posture d'opposant de Bilibiz. Vous lui avez donné du... Non, mais vous pouvez monter, descendre, hein, et continuer comme ça. Vous allez vous-même être contraint aux yeux et au vu de tout le monde d'être des dictateurs, une dictature. Parce que c'est de ça qu'on est en train de partir là. Vous allez devoir jouer les dictateurs. Parce que c'est pas normal la famille. On ne s'est pas battu pour ça. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas pour ça que nous nous sommes battus, Minal. Enfin, ce que Bilibiz a dit, si c'est faux, mais venez sur le plan intellectuel prouver que c'est faux. Mais c'est ce que nous voyons, non? Est-ce que vous avez vu Macron faire arrêter Mélenchon? Moi, je vois ici, vous venez en France, vous les gens du gouvernement là. Parce que la plupart des Gabonais, vous regardez la télévision française. Vous ne voyez pas comment Obono, la Gabonaise là, Obono, elle tape sur Macron matin, midi et soir. Vous avez vu Macron dire qu'on fait arrêter Obono ou bien on fait arrêter Mélenchon? Non, parce que c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est ça. Les gens ont le droit de ne pas partager votre point de vue. Ils ont le droit de ne pas être d'accord avec vous. Ils ont le droit les gens ont le droit. Vous avez dit qu'on doit parler sauf insulter. Est-ce que Bilibiz a insulté quelqu'un? Il met aux yeux de tout le monde les choses que vous faites. Il a dit que Mbagnié, la Cour internationale, a dit que ils prennent Mbagnié, nous on prend Mongomo et le reste. Bon, il a posé la question, est-ce qu'on fait Yeminal? Mais à vous de décider de répondre ou pas. Bilibiz se positionne aujourd'hui comme le chef de l'opposition et ce n'est pas faux. Parce que il y a des gens qui disent, oh non, il n'est pas opposant, il n'est pas, mais l'opposition c'est quoi?
l'élection présidentielle qui a eu dernièrement, qui est sortie deuxième, c'est pas Belize. Quel est l'homme politique aujourd'hui là au Gabon qui a une posture d'opposant, qui amène le pouvoir à répondre tous les jours? C'est pas Belize. Chaque fois que vous faites des sorties, vous ne venez pas répondre à Belize. Qui met le pouvoir au pas en ce moment politiquement? C'est pas Belize là. Mais c'est lui le chef de l'opposition. Vous savez, moi je n'aime pas Belize. Mais vous savez, moi je suis un compétiteur. Faut savoir que lui là, oui, il faut reconnaître que l'autre est fort. Mais enfin, allons-y sur le terrain intellectuel. Montrer à Belize que ce que tu dis, ce n'est pas vrai. Au lieu de lui chercher, aller fouiller les tiroirs de son histoire, fouiller, jusqu'au niveau où vous êtes allé ramasser la gola. Mais la famille, mais l'histoire est claire. Comme l'avocat l'a expliqué, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus, l'avocat de Belize a expliqué ce qu'il dit, c'est logique. 5 millions. Belize, pourquoi c'est Belize? C'est à Belize qu'on demande de rembourser les 5 millions. Pourquoi? C'est l'État qui doit rembourser les 5 millions, de mon point de vue. Qui a demandé qu'on organise la fête de la culture? C'est Omar Bongo, qui avait, il avait demandé à Père Paul Babel Solo, organise-moi la fête et mets-moi Belize à la tête de la chose. Père Paul Babel Solo a pris Belize à Belize. Omar Bongo, Belize est venu, il a organisé. L'argent n'est pas venu. La même Go qui se plaint là, il paraît que c'est elle qui avait dit que, comme le Bougnac n'est pas encore arrivé, nous, on va financer nous-mêmes. Belize étant celui qui était le mandataire que c'est comme ça que Belize est venu signer. Puisque lui-même, il a mis là son argent. Lui-même, est-ce qu'il a été remboursé? Il y a beaucoup de Gabonais qui n'ont pas été remboursés. Mais si la Gola veut porter plainte, porte plainte à l'État gabonais. Porte plainte à l'État gabonais. Si tu prends un crédit, si l'État te doit l'argent et que c'est le ministre qui a signé, est-ce que tu portes plainte au ministre? Tu portes plainte à l'État? Va porter plainte à l'État gabonais. Tu amènes ça au Conseil d'État. C'est eux qui doivent te donner l'argent. Ce n'est pas Belize. Va porter plainte à l'État gabonais. Il y a beaucoup de Gabonais. La plupart des choses qui sont faites au Gabon sont préfinancées, non? Par les gens eux-mêmes, non? L'État gabonais, là, tous ceux qui grimpent au Gabon, là, qu'on construit, est-ce que c'est l'État qui sort l'argent? Ce sont les opérateurs économiques eux-mêmes qui mettent le pognon. Donc, le jour où l'opérateur économique va demander l'argent, il va aller porter plainte à celui qui était venu signer. Ou il va porter plainte à l'État. Bon, si Belize a signé, et que toi tu estimes qu'on doit te rendre ton argent, ce qui est normal, mais porte plainte à l'État gabonais. Tu vas porter plainte à l'État, c'est l'État qui doit te rembourser ton argent. Est-ce que c'est Belize? C'était la fête de Belize, la fête de la culture, c'est Belize qui a dit de son propre chef que moi j'organise ça. Il organisait ça au nom de qui? C'est pas au nom de l'État gabonais. Babel Solo, c'était pas au nom de l'État gabonais. Mais enfin, mais appelez Babel Solo, viens parler. Vous êtes en train de faire des choses qui mettent en mal la République, qui mettent en mal Oligui. Et c'est plein de turiféraires. Il y a peut-être même des gens là qui sont là, tapis dans l'ombre, qui veulent plaire à Oligui, qui font des choses comme ça. Enfin, mais vous les conseillers du président, vous ne conseillez pas le président pour dire qu'au président que non, monsieur le président, on ne peut pas faire ça. Lui, il a souvent dit que c'est pas un homme politique. Mais les juristes qui sont autour de lui, les conseillers politiques qui sont autour du président, tout ça qu'on a nommé là à la présidence, vous ne dites pas au président que ça, c'est pas bon. Moi, j'ai vu Trump, quand Trump a voulu amener les gens à l'Iran pour aller faire la bagarre. Mais il y a des gens de son cabinet qui ont démissionné. Il y a un monsieur de la défense là qui a dit à Trump que ce que tu fais là, c'est pas normal. Mais vous ne pouvez pas dire au président que ça là, c'est pas bon, ça. Ça, on ne peut pas faire ça.
Hmm? Mais enfin, c'est pas possible. Pourquoi le Gabon est comme ça? On est toujours dans l'ignominie, dans la bêtise. Moi, j'ai dit souvent que, enfin, c'est pas, moi, je comprends pas. Parce que moi, je suis persuadé, dire à mon dossier à Falava, je viens d'arriver en France, là. Regarde comment la route est bien, les poubelles, il n'y a pas les poubelles en route, machin, machin. C'est-à-dire que, à un moment donné, je me dis, mais est-ce que nous sommes maudits, ou bien ce sont les gens qui dirigent le Gabon qui ne sont pas sérieux? Quand je partais du Gabon, j'ai vu des grandes averses de pluie. Il pleuvait. Tous les jours, il pleut à Libreville en ce moment. Il pleut. Tous les jours, il pleut. Un vent à non, diluvienne. Vent à non. Les routes inondées. À un moment donné, tu te dis, mais comment la pluie, l'eau là qui descend là, pourquoi ça ne rentre pas dans les maisons et ça sort par les pompes? On se pose la question. Indiana Sofa là-bas, depuis que je suis arrivé, je n'ai pas encore vu la pluie ici en France depuis que je suis arrivé. Il n'y a pas la pluie, mais il y a l'eau dans les pompes. Mais qu'est-ce que le blanc fait que nous, on ne peut pas faire? 70 millions d'habitants, ils ont l'eau. Nous, on a moins de 2 millions d'habitants, on n'est pas capable de mettre de l'eau dans les pompes des gens. Ce qu'on sait faire, c'est arrêter les gens n'importe comment, kidnapper les gens. On fait du kidnapping. Moi, j'ai appris que mettre quelqu'un en prison, c'est la dernière chose qu'on fait. La justice n'est pas là pour mettre les gens en tôle n'importe comment. Une dette. Quand tu dois l'argent à quelqu'un, on va qu'on en a bifra bon. Si il n'est pas content, c'est une affaire qui relève du tribunal, c'est du civil. Vous allez à la police ou bien au tribunal et puis le juge est là pour demander à celui qui doit que tu peux payer comment? Maintenant, c'est quand tu n'arrives pas à payer ou bien tu ne veux pas payer. Quand tu n'arrives pas à payer, on revoit encore, on revient. Mais si tu ne payes pas, là, maintenant, on part au pénal. Mais c'est quoi cette histoire que, vous êtes en tôle. De là à là, on te met en tôle. De là à là, on te met en prison. De là. Mais quel pays qui est comme ça? Moi, j'ai même vu à Libreville, je suis en train de conduire, on m'arrête, le policier me fouille. Il est fâché parce que j'ai tous les papiers. Il voulait que j'ai un problème. Parce qu'on veut t'extirper quelque chose. Mais quel est ce pays qui est comme ça? Pourquoi on est comme ça? Moi, je comprends pas. Et pourtant, les Blancs volent. Les Blancs ici, ils volent. Mais le Blanc est organisé. Si on prend tous les Gabonais qui dirigent le Gabon là, tous les Gabonais là, on les met ici en France. Et on prend tous les Français qui dirigent le Gabon, opposition comme pouvoir, comme majorité. On prend tous les Français qui dirigent le Gabon, la France. Vous les mettez au Gabon. Vous ne changez pas le peuple, hein. Vous gardez le même peuple. Vous prenez seulement ceux qui dirigent. Tous les hommes politiques qui dirigent là, le Gabon, vous les prenez. Vous les amenez en France, que venez un peu diriger la France pendant 5 ans. Ils vont gaspiller le pays là. Ils vont le gaspiller. Soit ils vont gaspiller, soit les forces qui sont autour de la France vont les buter. Et si vous prenez tous les Français qui sont ici, qui dirigent, opposition, pouvoir, majorité, vous les mettez au Gabon, vous allez voir, on n'aura plus de problème d'eau en 2 ans. On n'aura plus de problème d'eau. On n'aura plus, je jure devant Dieu, on n'aura plus de problème d'eau. L'eau là, ils vont régler ça. L'eau sera on aura l'eau dans toutes les maisons. Je vous dis, on n'aura plus de problème de courant. On n'aura pas un problème de courant quelque part. Le Blanc va te donner, mais c'est pas qu'ils sont plus intelligents, hein. Ils sont plus organisés. Ils sont plus sérieux. Nous ne sommes pas sérieux. Tu as des gens qui volent. Ils volent. Ils ont des maisons. Quelqu'un a 100 maisons. Quelqu'un a 500 maisons. Qu'est-ce que tu fous avec 500 pioles? Il est propriétaire de 500 maisons au Gabon. Les entreprises. Mais vous voulez voler jusqu'à quand? Mon Dieu. Les comptes sont remplis. Les maisons ne font que pousser. Ils vont intérêt là-bas. Bon, je prends. Mais c'est pas le Monopoly. Même le Monopoly, tu ne peux pas tout acheter.
Mais nous, on veut voler, 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 on veut faire du mal aux autres, on veut mettre des autres en bas, on veut, machin, on vole, on veut toujours être en train de chercher là où on peut voler. Enfin, quand même. Vous ne pouvez pas passer le temps à voler, à brimer, à oppresser. Mais on ne peut pas s'en sortir comme ça. On ne peut pas s'en sortir comme ça. Dans les années 90, je jouais à l'équipe nationale. On jouait au gymnase Omnisport. Quand il pleuvait, on arrêtait le match parce qu'il y avait la pluie. Dans un gymnase. Vous écoutez bien, vous êtes censé être dans un gymnase. Il pleut dehors. Vous arrêtez le match parce que l'eau rentre dans le gymnase. Nous sommes en 2026, dernièrement. On vient de construire un gymnase à la Cité des Ailes, à l'intérieur. Quand il pleut, on arrête encore le match parce que l'eau rentre. Un gymnase dans lequel moi, quand ils construisaient, je suis rentré dans le gymnase. J'ai dit aux Blancs qui construisaient, j'ai les mêmes gournets que moi, comment tu peux construire un gymnase, tu laisses ça ouvert? Il me dit, oh, le cahier de charge. J'ai obéi au cahier de charge. Mais qui t'a fait un cahier de charge où on laisse ça ouvert? Je lui ai dit que moi, je suis Gabonais, j'ai grandi au Gabon. Quand il va pleuvoir, l'eau va rentrer dans le gymnase. Je lui avais dit ça, il y a des témoins. Guess what? On joue, les enfants viennent jouer, il pleut, l'eau rentre, le gymnase inondé, on arrête de jouer. En 2026, nous ne sommes pas capables de construire un gymnase dans lequel l'eau ne rentre pas. En 2026, le gymnase qui est à la Cité des Ailes, nouveau gymnase, dans la Nouvelle République, on fait encore des choses comme ça. Mais vous allez tourner dans toute la France. Je dis bien dans toute la France. Le nord, le sud, l'est, l'ouest. Vous n'allez jamais rentrer dans un gymnase que quand il neige, la neige rentre dans le gymnase. Ou bien quand il pleut, la pluie rentre dans le gymnase. Vous n'allez jamais voir ça en France. Pourquoi? Parce qu'ils sont sérieux. Nous, on est toujours en train de voler. Un budget qu'on doit construire un gymnase, on vole. On met 2 briques. Au lieu de mettre toutes les briques, on met... Mais enfin! Et vous voulez qu'on s'en sorte? Ce qu'on sait, c'est arrêter les gens. Mais vous allez arrêter les gens jusqu'à quand? Jean-Rémy Yama, vous l'avez arrêté, vous l'avez mis en prison 100 fois. C'est pas il est continu. Vous savez, la prison, c'est comme le chien. Quand le chien t'a pas encore mordu, tu as peur du chien. Mais quand le chien a planté ses crocs dans ta chair, la peur est finie. C'est comme la prison là. La prison, c'est quand tu n'as pas encore été en prison, tu as peur. Mais dès que tu as été là-bas, tu n'as plus peur. Et ça, tu sais comment ça se passe. Et là, pour le coup, je vous dis que quand Billy Binze va sortir de là, la façon dont il va prendre ce que vous lui avez servi là, il va vous faire ça dur en termes de communication. Vous savez comment il communique, non? Parce qu'il avait prévu ça. Il connaît le système. Il vous connaît. Il avait prévu qu'on va l'arrêter. Et vous l'avez arrêté. Est-ce que c'est lui qui vous a dit de l'arrêter? Non. Vous l'avez arrêté parce que vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué de sa rhétorique. Vous êtes fatigué de ses conférences de presse. Il vous dit les vérités. Il vous dit les vérités. Il fallait chercher que est-ce qu'il doit de l'argent à quelqu'un? Il doit de l'argent à qui? Il peut faire, bon, on va voir. Vous êtes allé réveiller une dame pour la mettre dans les... Aujourd'hui, la dame là est célèbre. Déjà, il paraît qu'elle a fait un AVC, la pauvre femme. Mais vous êtes allé la mettre dans les problèmes. Là, cette femme-là, partout elle va passer, on va la critiquer, tellement la critiquer que Dieu est son... Vraiment que Dieu soit avec la maman là. Ramada ou Ramada, Ratama, je sais pas comment elle s'appelle. Mon Oussanya. Mais vous l'avez mise dans les problèmes, cette femme-là. Est-ce que personne ne connaissait même la maman là? Et là, le stress va grimper parce que je vous l'ai dit la vérité. Et je sais pas comment elle va s'en sortir. Mais arrêtez ça. Pourquoi vous faites des choses comme ça? Est-ce que vous êtes obligé de faire ça? Laissez les gens s'exprimer. On a dit qu'on n'insulte pas, d'accord. Les gens n'insultent pas. Enfin. Je vois, ce sont les gens qui insultent qu'on nomme au Gabon. Quel est ce paradoxe-là?
Vous dites qu'on n'insulte pas, mais ce sont qui insultent que vous nommez. C'est eux que vous prenez au sérieux. Ceux qui vous disent les vérités sans insulte, vous cherchez à les arrêter. Mais enfin, je comprends. C'est-à-dire que le Gabon, c'est un pays, à un moment donné, tu t'assois, voilà, Luna. Mais moi, je me dis, mais je suis où, là, en ce moment? Vous faites des élections, vous prenez quelqu'un, vous le mettez maire. Et vous, là, vous êtes en train de vous battre entre vous pour l'enlever maire. Mais je comprends rien. Mais lui, vous lui faites la guerre parce qu'il appartenait à l'ancien système. Mais or, dans votre gouvernement, dans vos partis politiques, il s'est truffé des gens de l'ancien système. Vous êtes même dans les histoires comment les Français appellent ça? Vous êtes dans les majorités présidentielles avec les gens de l'ancien système. Mais quel est ce paradoxe-là? Mais c'est-à-dire que c'est un pandémonium qui n'a aucun sens. C'est vraiment un truc terrible. Tu ne comprends rien au Gabon. On a c'est-à-dire que même sortir en vampire ne t'aide pas. Tu ne comprends rien. Mais je ne sais pas. Si on ne peut pas, c'est-à-dire que si nous ne sommes pas capables d'être sérieux, d'élever le Gabon, de relever le pays, vendons le Gabon à quelqu'un, ou bien mais je sais pas, mais je comprends rien en fait. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites comme vous êtes en train de faire? Vous faites ça pourquoi? Enfin, là, on était bien. Tout d'un coup, on l'a arrêté. Mais vous l'arrêtez pourquoi? Vous kidnappez les gens. Une voiture de devant, une voiture de côté, une voiture derrière. Vous rentrez, vous prenez les portables, on l'amène. Mais est-ce que Bilibize vous a dit qu'il fuit? Une convocation aurait suffi. Mais un pouvoir se protège comment? Vous envoyez une convocation à Bilibize. Vous êtes invité à vous rendre à tel endroit pour affaire vous concernant. Bilibize va partir. Bon, monsieur Bilibize, il y a une gamme là, elle dit que vous lui devez l'argent, vous avez tort. Non. Bon, madame, il dit qu'il reconnaît pas. Bon, ok. On va au tribunal. Man, à Bilibize, bon, monsieur Bilibize, comme on a peur que vous partiez du Gabon, on prend quand même vos passeports. Vous prenez ces passeports, et puis, il rentre chez lui, vous dites non, vous allez aller au tribunal, prenez vos avocats, madame, prenez aussi vos avocats, les avocats s'affrontent sur le terrain de la justice, et puis, moi, adoré. Mais vous êtes allé là-bas, vous l'avez arrêté. Boum, vous prenez, incarcéré, mandat de dépôt, à tombeau. Mais enfin, jusqu'à quand? De là à là, il est en prison. Jusqu'à quand? Ah! Et puis on parle de 5e République comme si c'était un slogan, comme si c'était beau. Au début, c'était, mais là, le réveil est brutal. Le réveil est très brutal, là. Le réveil est brutal. La vérité, les frangins, le réveil est brutal. Là, nous sommes à une bande d'individus. Ils sont là autour du président, en train de s'enrichir. Ils sont contents. Ils n'avaient jamais vu l'argent. Ils sont en train de construire les maisons. Ils s'en foutent. C'est pourquoi nous nous sommes battus. Ils s'en foutent. Ils sont chacun en train de construire sa maison. Chacun en train de faire ses choses. C'est tout ce qui vous intéresse. Mais vraiment, la République, vous en foutez. Et demain, vous serez les premiers à faire la guerre à Oligingama. Vous allez le lâcher comme les autres ont lâché Ali Bongo hier. Parce que c'est comme ça. Tous ceux qui sont autour là, vous allez lâcher Ligila demain, comme Ali Bongo. Aujourd'hui, tout le monde, vous l'avez lâché. Parce que les Gabonais sont comme ça. C'est pourquoi quand j'entends les gens parler de démocratie, oh messire, la démocratie, vous savez, moi j'ai fait le tour du Gabon, hein. On ne peut pas parler de démocratie dans un pays là où le peuple est en train de chercher l'eau. Une chose élémentaire. On peut parler de démocratie au Gabon, en France. Ils ne cherchent pas l'eau. Ils ne cherchent pas le courant. Au Gabon, le peuple, je suis au regret de vous le dire, hein. La démocratie, c'est une idéologie. La démocratie, c'est une idéologie. C'est un système de pensée. Au Gabon, ça ne marche pas. Parce qu'au Gabon, moi, j'ai fait la campagne. J'étais candidat au 5e arrondissement. Le 5e arrondissement, c'est la zone la plus pauvre de Libreville.
Le 5e arrondissement, mon siège. Mon siège comprend les PK. J'ai tourné dans tous les PK. Il n'y a pas l'eau. Manzim, ils n'ont pas l'eau. Ils n'ont pas l'eau potable. Dans les PK, il y a Mélène. À Mélène, tous les malades mentaux, là, une partie importante, ils fuient la nuit, la journée, ils se baladent nus dans les PK. Nus, nus. Quand je vous dis nus, c'est nus. Deux fois, tu passes, tu vois deux fous, ils sont en train de faire l'amour devant tous les enfants qui passent. Vous êtes ça, hein? Les gens sont en train de regarder. Des fois, un fou enceinte, même une folle. La folle est là enceinte. Elle accouche même là. Tu ne te demandes même elle a accouché où? Voilà ce que nous vivons au Gabon. Et c'est dans un pays où tu vis ça que les gens viennent, les intellectuels, ceux qui dirigent le pays, s'asseyent pour dire oh, on va combattre la nudité des filles dans les réseaux sociaux. J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit à un individu là qui me parlait de ça, je lui ai dit que tu sais, je vais te dire comment Internet marche. Si Internet, si tu as accès, si tous les jours dans ton feed tu as des femmes nues ou des hommes nus, ça veut dire que toi tu allais regarder des trucs nus. Parce que Internet marche comment? Tous les trucs de TikTok là, machin, tout cette machin là, ça marche comment? C'est ce que tu regardes qu'Internet te renvoie. Si tu aimes regarder les trucs religieux, tous les jours tu es dans Internet pour regarder les trucs religieux, Internet va t'orienter sans que tu le veuilles vers tout ce qu'il y a de religieux. Si tu aimes regarder les animaux, les ours, les lions, les machins, Internet va t'envoyer dans ton feed tout ce tous les trucs des animaux. Si tu aimes regarder la mer, c'est comme ça qu'Internet, l'intelligence artificielle, mais si tu aimes regarder la nudité, les machins, les gens nus, c'est ce qu'Internet aussi va t'envoyer. Donc, non, les gens sont nus. C'est parce que toi-même, tu vas dans Internet, tu veux qu'il y ait une femme, machin, c'est pourquoi ils t'envoient ça. Parce que c'est tout ce que tu cherches. C'est ce que tu cherches. C'est comme ça qu'Internet fonctionne. Moi, il m'arrive même, quand tu tapes même cancer, tu tapes cancer, tu essaies de voir un peu comment éviter le cancer. Tu vas voir même, des fois même, tu as même l'impression qu'il te suffit de penser à un truc Internet t'envoie. Ça veut dire que tu ne comprends même pas ces machins-là. Des fois, ça fait peur, hein. Donc, vous venez combattre, oh non, il y a la nudité, les gens sont nus, les enfants sont nus sur Internet. C'est parce que si tu as accès, si dans ton Internet, tu as des enfants nus, c'est que tu aimes regarder ça. On est un voyou, tu regardes les choses des enfants nus. Et c'est comme ça qu'Internet aussi t'envoie d'autres enfants nus. Parce que tu aimes ça. Est-ce que je mens? C'est pas comme ça qu'Internet fonctionne. Est-ce que c'est pas comme ça qu'Internet fonctionne? Mais enfin, moi je ne comprends pas pourquoi, vous savez, nous ne nous sommes pas battus pour ça. Nous nous sommes battus pour un meilleur Gabon. Vous ne savez pas que ça donne de la crédibilité à Oligingama à l'international lorsqu'il y a une opposition qui est visible. Vous voyez, vous ne savez pas que même les opérateurs économiques, quand ils arrivent, quand un opérateur économique, un étranger arrive au Gabon, un étranger, bon, moi je suis allé dans plusieurs pays, hein. Tu regardes un peu le journal, mais tu as envie de voir un peu quel est l'opposant qui est connu. Mais c'est comme ça. C'est l'opposition, la présence, la participation de l'opposition dans la vie politique d'un pays est un critère de crédibilité à l'international. C'est un critère de crédibilité. Quand on sait que l'opposition, là-bas, l'opposition vraiment est forte. Mais un pays où il n'y a pas d'opposants, bon, c'est comme si tu allais regarder un match de football où il n'y a qu'une équipe. Mais ça, c'est beau. C'est beau. Vous pensez que c'est beau comme ça?
Pourquoi on est comme ça au Gabon? Pourquoi on ne comprend pas des notions simples de la vie? Si vous ne voulez pas qu'on vous critique, mais rentrez chez vous, laissez la politique. Si vous ne voulez pas qu'on vous critique, laissez la chose publique, la gestion de la chose publique, ça veut dire que c'est pas fait pour vous. Rentrez chez vous, gérez vos enfants, vos familles. On ne va pas venir vous chercher. Hein? Si vous ne voulez pas que Nambouba sormi, mais vous gérez ce qui nous appartient. Moi, je vois en France ici, c'est du solide ici. Quand tu vois Obono venir critiquer Macron, tu vois Mélenchon, il critique Macron, tu vois le gars là-bas, tu vois celui-ci, celui-là, mais c'est compliqué, mais c'est beau. La politique ici, c'est bon. Mais je vois les Gabonais là. Moi, je suis déjà allé chez plusieurs hommes d'État au Gabon. Ils regardent la politique française, ils sont en train de s'inspirer. Mais pourquoi quand certains essaient de faire aussi comme ça là-bas, ça vous embête? Pour la première fois depuis longtemps, vous avez un communicant hors pair, comme Billy Biz, qui vous fait ça dur sur le terrain intellectuel. C'est pas les premiers ministres façon. Il connaît tous les dossiers, tous les ministères. Il prend ministère par ministère. Il prend lui là. Mais enfin, mais vous tous là, vous n'êtes pas capable. Vous n'avez pas quelqu'un aussi qui peut faire comme ça. Trouvez quelqu'un. Mais non, mais un tumbo, parce qu'il vous fatigue, parce qu'il est intelligent. Mais pourquoi vous faites ça? Et tu vois certains turiféraires qui viennent là, qui parlent mal de Billy Biz. Moi, c'est pas mon ami, hein, Billy Biz. C'est pas mon ami. Je ne cherche pas à ce qu'il soit mon ami. Non. Moi, je cherche pas à ce qu'il soit mon ami. Mais je reconnais que le seul homme politique gabonais, quand il fait sa conférence de presse, tu sais que vous tous, vous allez regarder. Vous tous, vous allez venir regarder. Pourquoi? Parce que c'est bien fait, c'est structuré, c'est intelligent. Il élève le niveau. Il vous amène à élever le niveau du débat. Mais c'est la vérité, il y a comme minal. Moi, je suis un compétiteur. Faut savoir reconnaître que même si même si on n'est pas dans le même bord. Mais quand tu fais bien, je sais que non, lui là, il fait bien. Enfin, quand même. Mais trouvez les gens qui vont venir répondre. Le Gabon qu'on veut, c'est un Gabon où l'opposition s'exprime. Les gens participent à la vie politique. Ça permet aussi au président de jauger ce qu'il fait. Hein? Oh non, j'ai jamais vu ça. Moi, j'ai voté au Ligui, mais je n'ai pas voté au Ligui pour ça. Oh. Je n'ai pas voté le président pour ce que je suis en train de voir là. Minal. J'ai voté le président pour quelque chose de meilleur. Je n'ai pas voté le président pour ce que je suis en train de voir. Non. Me va voter au Liringama Abona. Mama Yemvlenti. J'ai voté le président pour ça. Mais là, c'est du désordre. Appelez les gens qui sont bons. Vous avez beaucoup de gens qui sont bons là. Il paraît. Mais venez défier Oligui. Moi, je vois ici en France. Et pourtant, Macron est acculé. En ce moment, aux États-Unis, Donald Trump, il est acculé. Je n'ai pas encore entendu que Donald Trump a fait arrêter quelqu'un. Il y a un acteur américain qu'on appelle Robert De Niro. Peut-être parce que vous ne comprenez pas l'anglais. Allez-y écouter comment Robert De Niro, tous les jours à la télé, parle de Donald Trump. Seigneur Jésus. Il dit que Donald Trump, c'est un vampireux, Robert De Niro. Il dit que c'est un sorcier. Mais je n'ai pas entendu que Donald Trump est parti fouiller dans les plaques, dans les poubelles de l'histoire de De Niro pour le faire arrêter. Parce que Robert De Niro, il joue son rôle. Obono, pourtant, elle tape sur Macron matin, midi et soir. Je n'ai pas encore entendu que Macron a fait arrêter Obono.
Jamais. Obono joue son rôle. Mais enfin, quand même, il y a le nouveau maire de Saint-Denis là. Puissant. Lui aussi, il arrive. Mais je n'ai pas entendu quelqu'un dire qu'allez-y arrêter le maire. Mais pourquoi chez nous, dès que quelqu'un est fort, dès que quelqu'un est bon, allez, mandat de dépôt, mandat de dépôt, mandat de dépôt, enlèvement, séquestration, kidnapping, empoisonnement, bah, à Taranzam. Et tu as des petits turiféraires qui cherchent à s'en sortir aussi, qui veulent qu'on les nomme, ou bien ceux qui sont nommés qui ne veulent pas qu'on les dénomme, ou qu'on les enlève dans les nominations, qu'on les garde, qui sont là. Il faut défendre le président. Mais est-ce que le président a dit qu'il a besoin que vous alliez le défendre? Mais des turiféraires. Mais des turiféraires. Mais enfin, faut arrêter la famille, arrêtons ça. Oh non, moi je n'ai jamais entendu ça. Libérer, vous savez, libérer, il faut libérer Bilibiz. Libérez-le. Vous vous êtes, avouez que vous vous êtes trompé. Pour ceux qui ne savent pas, qui n'étaient pas au courant, qui se sont lancés trop tôt dans les analyses bidons. Et les autres là, on vous a attrapé. Reconnaissez que non, on a mal joué le coup. Libérez-le avant que ça ne soit trop tard. Parce que plus ils mettent du temps là-bas, plus Bilibiz met du temps là-bas. Regardez comment la justice gabonaise aujourd'hui est divisée à cause de l'histoire de Bilibiz. L'opinion nationale est divisée à cause de Bilibiz. Pas à cause de Bilibiz en tant que lui, à cause de votre désordre, votre amateurisme politique. Vous l'avez arrêté et vous vous mettez vous-même en mal. Je vous ai dit que Bilibiz va sortir vainqueur. Il sortira vainqueur de cette affaire-là. Il va sortir vainqueur. Pas parce qu'il est fort, mais parce que vous ne savez même pas ce que vous faites. Parce que vous ne savez pas. Vous n'êtes pas au niveau. C'est la vérité. Je suis au regret de vous dire ça à la famille. Vous n'êtes pas au niveau. Vous n'êtes pas au niveau. Élevez le débat. Élevez le niveau. Mais enfin, si ce que vous faites est bien, mais vous n'avez pas besoin de suivre Bilibiz. Bilibiz, les gens disaient même que oh, Bilibiz, oh, les sont de mèche. Voilà ce que l'opinion disait. Moi, je reviens là du Gabon. Ce que tout le monde disait au Gabon, la majorité des Gabonais, c'est que oh, Messi ne suivait pas Bilibiz, il avait Oligui en cachette. Ne suivait pas Bilibiz, il avait Oligui en cachette. Ne suivait pas Bilibiz, pas Oligui, parce que Bilibiz est parti pour Oligui 2 fois ou 3 fois là. Donc, Bilibiz faisait son bruit. C'était considéré comme plus ou moins du bruit. Même si ce qu'il disait avait du sens. Mais là où vous l'avez arrêté là, vous le gardez en prison. Chaque jour qui passe, il devient crédible auprès des populations. Et ça va faire que même les gens qui étaient réticents à aller avec lui, beaucoup vont rentrer maintenant dans ces choses. Les gens vont se mettre... Parce que le peuple n'aime pas ça. Le peuple n'aime pas ce type d'injustice là. C'est pas bon. Vous allez diviser. Vous allez diviser les Gabonais à cause de ça. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Moi, je vous dis, là, c'est pas bon ce que vous êtes en train de faire. Libérez le gars. Il n'a pas la place en prison. Libérez-le. Honnêtement, hein, attends, Bilibiz, que vous l'aimiez ou pas, c'est un haut commis de l'État. C'est quand même un homme qui a occupé de hautes fonctions dans le pays. Bilibiz ne peut pas fuir, c'est pas un délinquant. Il y a des gens qui disent, oh, mais si c'est injusticiable, comme tous les autres. Est-ce qu'il vous a dit qu'il n'est pas justiciable? Est-ce qu'il vous a dit qu'il allait fuir? Est-ce qu'on arrête? Est-ce que le fait d'être justiciable veut dire qu'on doit venir te kidnapper la journée chez toi? Justiciable veut dire que, est-ce que Bilibiz, on lui a envoyé une convocation et il a dit qu'il ne part pas? Dites-moi, est-ce qu'on a envoyé une convocation à Bilibiz et il a dit que je ne pars pas à la convocation, je ne réponds pas à la convocation? Pour aller l'arrêter comme ça là, comme un vulgaire bandit, comme un criminel de grand chemin. Il n'a pas refusé.
Est-ce que vous lui avez amené une convocation et il a dit ne part pas? Vous êtes allé instrumentaliser la Gola, Mamata, ou bien je sais pas comment elle s'appelle, la Ngonaoussa. Vous allez l'instrumentaliser. Là, maintenant, elle est devenue célèbre. Sa photo circule maintenant partout, même dans les cimetières. C'est pas bon. Moi, vous allez voir, quand il va faire la première conférence, Georges seulement, quand Billy Biz va sortir, quand il va faire la première conférence de presse, là, vous allez dire que ouais, il va vous faire ça dur. Il va vous faire ça dur. Donc, moi, je conclue en disant que la famille, le Gabon que nous voulons construire, là, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pourquoi nous nous sommes engagés. C'est pas ça. C'est sale. Le game est sale. C'est comme ce qui se passe actuellement avec la mairie de Libreville. On ne connaît plus, il est maire ou bien il n'est pas maire. Les conseillers sont où? Mais la ville ne fait que se salir via. Je circulais dernière, il y a 2 jours là. Enfin, tu ne peux pas voir la saleté à Paris quelque part entassée. Je viens là de la gare du Nord. J'ai tourné à pied, je marchais de la gare de l'Est à la gare du Nord. J'ai fait le tour, comme j'avais du temps. Je marchais un peu, je cherchais des trucs là. Je n'ai pas vu la saleté entassée quelque part. Je dis, enfin. Mais au Gabon, oh quoi? Enfin, je ne sais pas. Moi, je me dis, mais enfin. Ou bien, les Français ne mangent pas. Je vois les Français faire les courses. Les Gabonais ne font pas les courses comme les Blancs. Les Blancs font les courses. Tu vas au centre comme ça, tu plein de courses, les boîtes, bingoum, bakassou, bingoum, les courses tous les jours. Mais les poubelles, tu ne vas pas voir. Non. Parce que c'est décentralisé. Mais chez nous au Gabon, c'est le même type qui veut prendre les poubelles de tout le monde dans Libreville. Le même type. Il ne veut pas décentraliser. Il ne veut pas décentraliser. En France, tu vas voir celui qui prend la poubelle dans telle ruelle. C'est une autre compagnie qui prend dans l'autre ruelle. C'est une autre compagnie qui prend dans l'autre ruelle. Chaque ruelle a un nombre qui est limité. Et il arrive à s'en sortir. Ils savent où ils vont déposer le machin. Mais chez nous, le gars qui prend les poubelles dans Libreville entier, il n'a que 5 véhicules. Mais comment tu vas prendre quand les véhicules sont en panne, mais tu ne peux pas venir prendre la poubelle. Mais ouvrez. Une mairie doit avoir au moins 5 compagnies, 10 compagnies qui prennent les poubelles. Ouvrez le marché. Non. C'est pas comme ça. Il faut centraliser. C'est le même type qui a la mairie centrale, qui a la compagnie qui fait tout Libreville. Mais après, et le gars, tu vois les véhicules qu'il a, il a que 5 ou 6. Il n'y a que 2 compagnies ou 3 compagnies qui font. Mais il y a trop d'endroits. Mais vous voulez faire. Mais après, c'est sale. C'est sale. Qu'est-ce qui fait que 70 millions d'habitants, ils n'ont pas les poubelles, ils n'ont pas la saleté dehors, dans les rues. Ils ont l'eau dans les maisons, alors qu'il ne pleut pas beaucoup. Ils ont le courant, on ne coupe pas le courant. Chez nous, 2 millions d'habitants, on n'a pas l'eau dans les maisons. Il n'y a pas l'eau. On a les coupures matin, midi et soir. Quand on fait 3 jours à Libreville, il n'y a pas de coupure, on est étonné. Pourquoi? On n'a pas encore coupé. Pourquoi? Dès que tu arrives, tu vas vite te laver. Il faut vite aller se laver avant qu'on ne coupe. Il faut acheter. Les gens vivent maintenant avec des systèmes D. On achète maintenant des appareils qui ont la lumière, l'autonomie de lumière. Comme ça, quand on coupe, tu mets l'appareil, boum, tu as la obeline dedans. Mais comment on peut vivre comme ça à Libreville? On vit comme au Moyen-Âge, quasiment. Les coiffeurs ont maintenant des tondeuses qui coupent les cheveux sans le courant. Mais enfin, je me rappelle, la dernière fois, je me coupais les cheveux, le gars me tond les cheveux, après la batterie s'est arrêtée parce qu'il avait déjà utilisé ça sur 3 ou 4 têtes. Il me dit, ah, le grand, j'étais obligé de rester là des heures et des heures à attendre parce que la batterie était épuisée, jusqu'à ce que le courant est revenu. Voilà les choses.
vous tuez des business. Une femme va faire les cheveux, elle a le shampoing, le courant est coupé. Boum. Le courant est coupé. Ou bien l'eau, il n'y a plus l'eau. Mais comment on s'en sort? Parce que les gens ont des suppresseurs. Donc, le suppresseur aussi, là, les forages, là, fonctionnent avec le courant. Quand on coupe le courant, l'eau aussi coupe. Parce que c'est devenu, c'est que vous ne vous rendez même pas compte comment vous gaspillez les business des gens. Parce qu'une femme qui va faire sa tête dans un endroit, dans un établissement qui a le savon, on coupe l'eau, on coupe le courant, l'eau se coupe, mais vous voulez qu'elle revienne là, elle ne va pas revenir. Donc vous tuez le business de la dame. On fait comment? Ou bien tu es en train de mettre la tête dans le casque. Tu as la tête dans le casque, coupure. La tête est dans le casque, tu ne peux pas partir chez toi. 1 heure de coupure, tu attends aussi là 1 heure, tu es là. La chaleur, il fait chaud. Parce que, enfin, mais comment on s'en sort? Voilà les vrais problèmes que les Gabonais attendent. C'est pas kidnapper les gens la journée. Voilà les problèmes, les vrais défis. Moi, je vous ai dit que si on prend tous les Blancs qui gèrent la France là, les Blancs qui sont au gouvernement, dans l'opposition, la majorité, vous les mettez au Gabon. En moins de 2 ans, on aura l'eau, on aura le courant. Si vous prenez tous les Gabonais qui gèrent le Gabon, opposition, pouvoir, majorité, vous les mettez en France, ils vont venir gaspiller le pays là. Ils vont gaspiller ça. Parce que nous ne sommes pas la première solution du Gabonais. Parce que dès qu'on nomme les gens au Gabon, qu'est-ce que tu vois? Les maisons poussent. Ils s'achètent les terrains. Ils sont là-bas. Ils ont les gros véhicules. Ils sont dans les grands restaurants. Ils dotent à coût de 50 millions, 20 millions. C'est ce que tu vois à Libreville. Tu ne vas pas voir la personne créer une fondation et essayer d'aider les gens pauvres. Tu ne vas pas voir la personne dire que je m'avais créé une bibliothèque. Comme je vois LeBron James, il a créé une école, il a créé une bibliothèque. Non, mais il construit une grosse maison. Il construit une deuxième grosse maison. Il construit une troisième grosse maison. Il construit une cinquième grosse maison. Il achète 10 véhicules. Il voyage tous les jours. Il est en France, il est au Canada, il est là-bas. Les costumes, ils sentent bon. Le plus grand parfum. C'est ce que tu vois au Gabon. Quand il arrive dans les desserts, il sent bon. Il impressionne avec l'odeur. Ah, vraiment. Les meilleures perruques. Les meilleures robes. C'est ce que tu vois au Gabon, les défilés que tu vois au pays. Les champagnes. Veuve Clicquot. C'est ça que tu vois au Gabon, Veuve Clicquot. C'est ça. Tu ne vas pas voir les gens créer des associations pour aider les gens pauvres, faire des forages, aider les Gabonais qui sont dans le besoin. Non, 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 non. C'est pas leur problème. Leur problème, c'est embêter. Moi, je vous dis, libérer Billy Binze, la famille, ça sert à rien. C'est honteux. Maman sonne. C'est honteux. L'arrestation de Billy Binze est une honte pour la 5e République. C'est une honte. Les gens sont décontenancés. Les gens ne savent même plus quoi dire. C'est honteux. Maman sonne. Allez-y, libérez le gars là. C'est-à-dire que c'est un aveu de faiblesse. Moi, je vous le dis. C'est un aveu de faiblesse. L'arrestation de Billy Binze est un aveu de faiblesse. Il est là. Billy Binze a torchi. Nous, on n'est rien. Vous ne pouvez pas donner du crédit et de la force à quelqu'un aussi facilement, quand même. Tous les intellectuels en parlent. Oh non. En tout cas, la famille, moi j'ai terminé ce que j'avais à dire.
Je suis parti. Que Dieu protège le Gabon. Bye bye.